eko beba na boyi nazala kopesa libebe na nga moko masiya Yesu natela yo motema nazwa eloko kopesanga na moyo yo butu apimela ngai obongisela ngai mokili ebebisa mosukisela ngai ya motuya na bungisa yaya na ngai opekisanga na koma miso paipai oyopesa na basusu na tela kulusu epai nyonso eutaka na zuwa oyopesa na baninga yozambolelakisanga nzela lilobelakisanga ndenga koloba kimia elakisanga kovanda na bato Zambe oyo akokiselanga bandoto boto nanga ata nazolumba solo ya bapate ebya sopelanga mafuta na maboko libanga kweisango lia te suka na kolata kiboko tabakotelinga mato ya papa batekinga mombu na ndako ya Potifare bakoka te kotekisa bandoto suka bakolata kiboko Bozambe bongile omoengedele osuakebe utabe mwana Tambango ya bongola kina no vino te Tambango ya sekisa nila zalote Soki pe osaleli na bikamwe Atapari na loba moto muzoboya Soki na lobe na bomba motema moto Suka na tatola pona swakinya Namokote moya bangomba mikakatano Wali muisela ngai Yesu Namokote moya bangomba ya ba problème Wali muisela ngai Sikoyo kondima nange mati Tala loye kwa motema ya moyo Bozambe bongile ya moyo Soki pe Oboyi na loboye Soki na lobi na bomba motema moto Suka na tatola pona swakimia Bozambe bongi na yo papa Bozambe bongi na yo Osua kebe utamo Tabango bongo na kina no vinyote Tabango sekwisa bila salote Soki pesa lelinga bikamwe Atuboyi na loba motema soboya Soki na lobe na bomba motema moto Suka na tatola pona swakinya Merci. Manifestez votre joie par des acclamations. Merci. L'orchestre peut se rasseoir. Prions le Seigneur. Envoie tes saints anges pour bénir les familles. Donne-nous de l'entendement. Car nous voulons écouter ta parole qui est d'esprit et vie.
Nous saluons la présence de ton Esprit Saint qui est à nous et avec nous. Bénis ces instants de communion fraternelle. Redresse nos vies. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, la grande vérité, l'Éternel vous aime et sa plus grande préoccupation, c'est la bénédiction de votre famille. La bénédiction de votre famille. Je fais appel au pasteur Jean-Marie. Et vous allez voir que cela est justifié par la déclaration que Dieu a faite à Abraham. Quand nous lisons dans les livres de Genèse au chapitre 18, le verset 17 à 19. Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu confirme que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. La parole de Dieu est esprit et vie. Nous pouvons prendre encore Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. Alors l'Éternel dit, c'est Dieu qui parle. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je le choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. J'aimerais tout simplement vous dire que cette bénédiction est déjà disponible. C'est une bénédiction déjà accomplie. C'est déjà accompli en Jésus-Christ. Et nous devons nous poser des questions. Si nous sommes en Jésus-Christ, pourquoi nous ne vivons pas ces bénédictions? C'est la raison même de ces services de bénédiction et l'enseignement que nous sommes en train de suivre. J'aimerais que vous puissiez avoir une Bible. Je ne suis pas le genre de serviteur à faire des commentaires. Je veux que la Bible parle. Je ne suis pas en train de motiver votre esprit, non.
Mais je suis en train d'établir les vérités. Et dans la pratique, nous verrons la gloire de Dieu. Alors, je vais vous montrer que ces bénédictions sont disponibles et permanentes. Ensemble, lisons quelques passages bibliques. Actes chapitre 17, le verset 30. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquaient et les autres dirent, nous n'entendrons là-dessus une autre fois. Amen. Amen. Prenons maintenant chapitre 26, versets 15 à 20. Actes 26, versets 15 à 20. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Prenez Actes chapitre 20, verset 24. Copiez bien ces versets que Dieu nous donne. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est là où nous allons poser notre foi. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, ça porte quoi dans la vie de ceux qui croient? C'est là où nous avons le fondement de base de notre foi. Je suis en train de vous dire, ce que Dieu veut, c'est la bénédiction de nos familles. Encore quelques versets et je vais entrer dans l'explication. Si nous lisons dans Galates chapitre 3, les versets 7 à 9, et là, Dieu nous montre que ces bénédictions sont disponibles, c'est déjà accompli. Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen.
Donc, en suivant ces versets, nous sommes déjà dans l'alliance de bénédiction avec Abraham. De nakolanda litangi yoyo tosi tokoti kati na bolongani ya mapamboli elongo na balayama. En suivant ce verset, nous sommes déjà bénis. Nakolanda ka litangi yoyo tosi topambolami. Alors ma préoccupation, nde motungisi na ngai, pourquoi physiquement nous ne vivons pas ces bénédictions? Alors que la Bible parle et que Dieu vous bénisse davantage. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qu'il avait été promis. Je suis en train de vous parler sur la bénédiction des familles. D'abord, par définition, la famille, c'est l'ensemble de parents et des enfants. Et si je suis en train de parler de la famille restreinte, mais il y a une vérité que nous devons savoir. Personne n'a choisi ses parents, personne n'a choisi ses frères et sœurs, personne n'a choisi sa famille. C'est dans la haute discrétion de Dieu, parce que la vie est un don de Dieu et la destinée est un mystère que Dieu lui-même a scellé. Donc s'il faut édifier les fidèles, s'il faut le perfectionner, c'est-à-dire vous devez accepter cette volonté parfaite et permissif de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Il y a un but que Dieu a fait cela. Donc, vous devez accepter cette volonté comme c'est une volonté parfaite et que les bons parents, la vraie famille, la vraie adresse, c'est là où Dieu vous a envoyé. Les bons frères, les bonnes sœurs, c'est ceux-là que Dieu vous a imposés. Parce qu'il n'y a pas l'exercice de votre volonté. Vous n'êtes pas responsable. C'est le mystère de Dieu lui-même. Vous devez vous poser cette question. Alors, pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette famille? Pourquoi Dieu m'a donné tel frère, telle sœur? Pourquoi Dieu m'a donné cette position? Il ne fait rien au hasard. Amen. Amen. Là, ça peut être votre sujet de prière. J'aimerais ouvrir un dialogue sincère. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui a choisi d'abord Dieu pour que Dieu puisse le créer? Je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Je suis l'expression de son amour, de sa volonté révélée, manifestée. C'est pour cela que je m'associe avec David. Je dis, je suis une belle créature, tes œuvres sont extraordinaires. Y a-t-il quelqu'un qui a choisi ses parents ici? Est-ce que vous croyez que Dieu a commis une erreur? Ou vous croyez qu'en vous envoyant dans cette famille, Dieu ne vous aime pas? Vous êtes le fruit d'un hasard, l'accident d'un parcours.
Qui a choisi ses frères et sœurs? Nani apona bandeko ne abasi pe ya mibali? C'est une imposition de Dieu. Nzambe nde apesa o bango na Et nko. Dieu est souverain. Pe nzamba za nkumu. Si Dieu vous a donné le don de vie, So nzamba apesa o likabo na bomo. vous pouvez vous associer avec moi et dire merci Seigneur. Loba mato nikolo. Vous pouvez dire Amen. Okoloba amen. Que ta volonté soit faite, Sikete mokano na yo esalama. comme dans le ciel Na likolo que sur la terre. lokola na mabele. Et pour vous introduire sur la terre, Nde pona kokotisa wana mabele. il y a seulement cette voie. Ezaka na banzela sa. Soit vous avez même père, Et to bozali tata moko, même mère. mama moko. Il y a des familles comme ça, Ezamba bota musuba ne. selon le nombre que Dieu lui-même a défini. Kolantsama na mitango nzambe moko. Soit vous avez même père, des mères différentes. To bobotama na tata moko kasi ba mama makeseni. Ou vous avez même mère To bozali bana mama de moko. pères différents. Kasi mwana mwana na tata na ye. Amen. Amen. Mais notre problème c'est quoi? Kasi likamo na biso ezani. C'est la condition que nous trouvons sur la terre. Ezali ndingisa o tozomona na mabele. Amen. Amen. Et quand nous sommes face à ces conditions, Pe tango tozali liboso ya ndingisa oyo. parfois nous posons des questions. Tamso to mituna mituna. Pourquoi Dieu m'a donné tel parent? Pona ni nzamba pesa nga moboti. Pourquoi Dieu m'a donné tel frère et soeur? Pona ni nzamba pesa nga ndeko aboye. Pourquoi Dieu m'a introduit dans telle famille? Pona ni nzamba kotsanga na libota boye. Et pourquoi Dieu m'a mis dans telle nation? Pona ni nzamba tienga na ekolo boye. Bien-aimé, dès ce jour, Molinga miuta mokolo yango. je vous demanderai, Na kosenga. quand vous fléchissez les genoux, Tango zo fukama. Dieu se révèle par la parole Nzambe monisaka na liloba. et par la prière. Pe na losambo. Posez cette question à Dieu. Tuna motuna epai na Pourquoi il nzambe. vous a créé homme? Pona akela yo Pourquoi mobali. il vous a créé femme? Pona ni akela yo Quelle est mwasi. votre raison d'être sur la Tina terre? bojalino na mabele Et moi, je ezali. vous dis, vous êtes un esprit à mission. Ngai na bishi ozali molimo o azana. Pour servir de louange pour la gloire de Po Dieu. ezali kambo ya masanzo lipo lokumu na nzambe. Et Dieu contrôle votre vie. Dieu contrôle tout. Pe nzambe azokamba bomo ina na mobimba na yango. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose. O ezali kambo. S'il t'est arrivé Ce de que commet- remettre en cause vos parents, O telemela baboti na yo. s'il est arrivé de remettre en cause vos frères et sœurs, votre famille, So ekomela o telemela bandeko no basi pa mibali libota na yo. il est temps de se repentir aujourd'hui Yeba ete ngonge beti o yambola. pour que Dieu se révèle à vous. Po nzambe mimoni sepai na yo. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ça, c'est la première vérité établie que nous devons savoir. Wana solo liboso etiama o esengeli toyeba. D'ailleurs, tu n'as pas à avoir honte ni à rougir. Nango ozaku na likambo ko ka soni to Peu akogosilika importe te. si les conditions que Dieu vous a introduites sur la terre a un caractère honteux, l'opprobre ou scandaleux. Ata soki kobotama na yo obotama na mabaku moko ya soni o eza kobetisa tu mabaku yo komitungisa mapona yango te. C'est là où je vais vous parler de redressement. Nde esika na kolobena tali bonyolukisi. On ne peut pas parler de bénédiction sans délivrance. Oko koloba na yo tali mapamboli te soki kokangola meza te. Amen. Il doit avoir une cause. Esengeli ntina ezala. Ce n'est pas pour rien. Eza na pamba te. Dieu ne fait rien au hasard. Nzamba sakelo monte na pamba. C'est ça la problématique. Yango wana nde liboke ya mituna. Vous avez une maman prostituée. Ozali na mama mwasi ya ndumba. Est-ce que c'est vous, vous avez poussé votre maman à la prostitution? Yo mto tindaka mama bino saki ndumba. Est-ce que c'est vous, vous l'avez choisi? Yo moto ponaki ye. À quoi ça sert la prostitution de votre maman et votre naissance? Ndebo, sikoyo nzele eza wapi, likanganelo eza wapi na kindumba ya mama na yo na kobotama na yo. Ici, Awa, ne vous victimisez pas, ne vous responsabilisez pas sur des choses qui ne vous regardent pas. komema mokumba ya makambo etali yo te. Je vous ai parlé Na ebisaki yo. qu'il y a des gens qui sont dans les bonnes conditions, Ete eza na bato bana bandingisa malabu. mais ils n'ont pas d'enfants. Kasi baza na bana te. Amen. Amen. Ils n'ont pas d'enfants. Baza na bana te. Et quand je méditais encore la nuit, Tana bandeko manyola suna butu. quand je vois l'ange dit à la servante de Dieu Sarah, Tango nazomona mwanze koloba na mosali mwasi na nzambe Sara. je reviendrai à cette même époque Na kozongela eleko moko pour te donner l'enfant. Pona kopeso mwana.
comment il lui a donné l'enfant? Et quand le prophète dit, à cette même époque, tu auras l'enfant. Alors je vais vous poser une question. Regarde-moi très bien. Je vous parle de la part de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que la vie que vous avez est un don de Dieu? J'aimerais attendre votre amen. Est-ce que Dieu a commis l'erreur en vous créant selon son image et sa ressemblance? Est-ce qu'il a commis l'erreur? Que Dieu vous bénisse davantage. Ça, c'est la première vérité. Et surtout pour nous, les chrétiens, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà dans la bénédiction de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est la bénédiction spirituelle, les bénédictions matérielles, les bénédictions physiques, les bénédictions financières et au-delà de toute mesure. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous y croyez fermement? Donc si vous êtes en Christ, vous êtes bénis spirituellement. Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Nous avons pleinement tout en lui. Pleinement tout en lui. Et le verset simple, c'est le Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. D'abord, que le brebis ait quoi? La vie éternelle et qu'il soit dans l'abondance. Il y a un verset biblique clé. Je vous parle de votre vie. Les dons de vie, le souffle de Dieu. La Bible déclare que votre vie là est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Votre vie là. C'est Dieu qui cache votre vie en Christ dans le lieu céleste. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. La foi, c'est de croire aux saintes écritures. Parce que Dieu se révèle par sa parole et par son esprit. Il est écrit et il est dit. Alors je le dis bien aimé, nous sommes l'expression de l'amour de Dieu manifesté par les dons de vie. Dieu est notre créateur et il est notre Père céleste si nous sommes réellement en Christ. Je répète et j'insiste. Personne n'a choisi ses frères et sœurs. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi ses parents. Ou le lieu. Telle est la volonté de Dieu à votre égard. Les voies de Dieu sont saintes. Mais les voies de Dieu sont les opportunités sans forme. Et au temps marqué par Dieu, il accomplit sa volonté. N'oubliez pas que je vous ai prêché le 8 voies que Dieu utilise pour bénir quelqu'un. La première voie,
nzela na yambo c'est la destinée ezali ndele ou le destin. to mabongisi na nzambe Ça ne vient que de Dieu. yango euti kaka na nzambe. Deuxième voie, nzela ya mibale le temps et les circonstances. tango pe mabaku. À cause de votre destinée, que le temps et les circonstances vous soient favorables au nom de Jésus. Pona tina ndele na yo tika ete mabaku pe tango ezala malamu pona na komona. Troisième voie, il y a des personnes que Dieu a dotées de charisme. nzela ya misato eza na bato nzambe alatisa bao makabo ya molimo. Même être évangéliste, c'est un don, c'est un charisme. ata kozala mopalanganisi yango eza likabo euti epai na nzambe. La mise en œuvre de charisme au service des autres entraîne la bénédiction. kotia likabo na mosala ya basusu nde ezomema lipamboli. Quatrième, nous tous ici, nous avons des talents innés. ya mine biso banso atoza na makabo ya kobotama. La mise en œuvre de ces talents au service des autres entraîne la bénédiction. kotia na mosala ya makabo wana mpo na mosala ya basusu ezomema mapamboli. Cinquième, c'est la qualification professionnelle. ya mitano ezali nde koyeba mosala. Amen. Amen. Tel que nous sommes là. ndenge tozali awa. Chacun de nous a une qualification professionnelle et il y a des gens qui sont bruts. moko na biso azali na mosala oyo ayebi mpe eza na bato baza kaka ndenge wana. Et mettre cela au service des autres entraîne la bénédiction. ntango ozotia yango na mosala ya basusu ezomema mapamboli. Est-ce que vous me suivez très bien? olaninga malamu. Et il y a aussi l'expérience. tozali mpe na mayema mona biso. Mettre votre expérience au service des gens. kotia mosala na yo na kati na litomba ya En basusu. dehors de cela, n'oublie pas les bonnes relations. libanda na yango kobosana te boyebani malamu. Il faut savoir composer avec de bonnes personnes pour que Dieu vous bénisse. yeba kosangana na bato ya malamu mpo nzambe apambola yo. Donc ça c'est notre part. Quand vous regardez le schéma là, les 8 points, vous verrez qu'il y a notre part de responsabilité et il y a la part de responsabilité de Dieu. soki otali nzela oyo matono mwambe yango komona ete eza na makambo mosusu eza mokumba na biso mosusu mpe ezali mikumba ya nzambe. Donc nous sommes le directeur de notre conscience, tozali bakambi ya mabanzo na biso, acteur principal de nos vies et secondaire dans la vie des autres. basani ya yambo na bomoi na biso mpe basani ya mibale na bomoi ya basusu. Je prie pour vous. nazobondela mpo na yo. Il faut être toujours un sujet de bénédiction pour les autres. ntango nyonso esengeli ozala likabo na lipamboli mpo na basusu. La voie que Dieu a choisie pour vous introduire sur la terre est scellée. nzela oyo nzambe apona mpo na kokotisa wana mabele yango etiama momboto. C'est la haute discrétion de Dieu. ezali bonkutu na Je nzambe. répète, tu es un esprit en mission nazongi oza molimo oyo eza et kati na j'insiste, tu as un mosala rôle dans votre famille. mpe nabetisi ete oza na mokumba moko na libota na Tu as bino. un rôle dans l'environnement. ozali na mokumba moko kati na bato. C'est à vous de prier pour que Dieu vous révèle ce rôle et que vous puissiez l'appliquer au maximum. yo nde esengeli obondela nzambe atalisa oyo mokumba yango eza nini mpe oyeba kosala yango na mobimba. À titre de rappel, mpo na ntina kokanisisa yo votre part de responsabilité ete na yo ya mokumba est d'honorer vos parents, ezali komemia baboti na yo. les canaux par lesquels Dieu vous a accordé la vie. banzela oyo nzambe alekelaki mpo na kopesa yo bomoi. Et il y a une promesse. mpe eza na elaka moko. Vous serez heureux okozala na esengo et vous aurez une très longue vie. mpe okozala na bomoi molai. C'est pour cela que j'ai demandé yango à nasengaki tous ceux qui ont des différends avec leurs parents, na baye nyonso baza na kobebana na ceux baboti qui na ont bango. manqué leurs parents, baye bazanga botosi epai na peu baboti na importe bango. la raison, ata kontina repentez-vous, portez le fruit digne de la repentance. yambola bota mbume ebongi na mbongo wana. Parce que le jugement, la condamnation de Dieu, c'est la peine capitale. po ete esambiselo mpe etumbu na nzambe ezali nde kufa. Et j'ai sélectionné encore un verset, mpe naponaki susu matangi boko. Lévitique chapitre 19, verset 3, paragraphe A. lewitiko mokapo na zomi na libwa. Lévitique chapitre 19, verset 3, paragraphe A. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Amen. Amen. Chacun de vous respectera son père et sa mère. moko na bino akotosa tata na ye na mama na ye. Vous devez avoir toutes les règles de courtoisie et de politesse. esengeli osalela bandulu nyonso ya ezali malamu mpe ya D'autant plus que bonkonde. la vie est dans la sémence wana mingi koleka bomo ezali kati na et vous mboto. êtes porteur de leur âme.
Tous les membres de même famille ont les dénominateurs communs. Comme sur la terre, nous tous nous avons le souffle que Dieu a donné à Adam. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Donc voilà ce que nous devons connaître. Chacun de vous restera sa mère et son père. Peu importe les conditions ou la condition où vous vous êtes retrouvés sur la terre. C'est pour cela que quand je veux parler de forfaits, des conflits, par exemple, il y a des enfants qui sont de bâtards. Donc même la mère ne connaît pas le père. Il y a des enfants qui sont sur la terre tout simplement parce que la mère a été violée. Il y a des enfants fruits d'inceste. Il y a des enfants non désirés. Donc, je veux parler de tout cela. Ces gens-là qui sont allés chercher les enfants auprès de féticheurs. Mais aujourd'hui, avant que j'entre dans le vif du sujet, je pose encore cette question. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous reconnaissez que Dieu est votre créateur? Vous reconnaissez que Dieu est l'auteur de votre vie. Il est l'artisan de votre destinée. Il est le garant de votre futur. Votre destinée est entre les mains de Dieu. Il a dans ses mains vos voix, votre âme. Vous savez que tous vos jours sont inscrits par lui. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous a envoyé dans cette adresse? Et tu peux parler derrière moi 3 fois: Seigneur, tu es mon créateur, tu es mon créateur, tu es mon créateur. Seigneur, tu es mon créateur, tu es mon créateur, tu es mon créateur. Alors est-ce que vous croyez que le choix de vos parents, c'est un choix parfait, judiciaire de Dieu lui-même? Alors tu peux dire à Dieu: tes voix sont bonnes, Seigneur. Tes voix sont bonnes, Seigneur. Merci pour mes parents. Merci pour mes parents. Ça passe ou ça casse? Répétez encore: Seigneur, tes voix sont bonnes. Seigneur, tes voix sont bonnes. Dis encore: tes voix sont parfaites. Tes voix sont parfaites. Merci de m'avoir donné tel père, citer son nom, telle mère, citer son nom alors. Merci de m'avoir donné Amador comme père. Merci de m'avoir donné Jeanne comme mère. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas leur père ou mère. Ils appellent Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ayez vos apaisements. Ne soyez pas troublés sur des choses dont vous n'êtes pas responsable. Là, le diable se moque de vous. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous acceptez que vos frères et sœurs, c'est une imposition de Dieu? Est-ce que vous acceptez que être congolais, c'est la volonté de Dieu? Être Moulouba, c'est la volonté de Dieu. Mouswahili, c'est la volonté de Dieu. Mungala, c'est la volonté de Dieu. Mukongo, c'est la volonté de Dieu. Né de père et de mère, c'est la volonté de Dieu. Même né d'un père étranger, c'est la volonté de Dieu. Né d'une mère étrangère, c'est la volonté de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et cette volonté est parfaite et permissive. Aujourd'hui, j'ai un message pour le parent. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter le Saint-Esprit quand je vais parler de redressement, de correction.
kosembola. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents. Lelo nazolobela baboti. Écoutez très bien. Boyoka. Avoir des enfants, Kozala na bana. vous êtes responsable. Okomi muto oyo amemi mokumba. Parce que vous avez posé un acte sexuel. Po yokende kosala likambo bosangani. Et cet acte a répondu à la loi de procréation. Pe bosangani yango eyanoli na mobeko na boki. Car la vie est dans la semence. Po ete bomo ezakati na mboto. Même si vous étiez dans votre ivresse, Ata osalaki yango na molangwa. il y a eu votre part de responsabilité, l'engagement. Mokumba na yo esalaki, ndai na yo esalaki. Attention, Keba. ce sont les parents qui sont responsables. Baboti nde bazana mokumba likambo. Ici, on voit la responsabilité de deux personnes. Ato mona batuni bale. Des parents Baboti et de Dieu qui a agréé cette voie. pe nzambe wa ndimi likambo wana. Est-ce que vous me suivez très bien? Ozwana malamu. Qui ont des enfants ici? Banani bana bana wa. Qui sont déjà parents? Banani basi bakoma baboti. Vous êtes responsables. Oza moto azana mokumba. Et vous devez assumer votre responsabilité. Esengeli omema mokumba na yo. Écoutez-moi très bien. Yokangai malamu. Parce que je vous montre la voie de Dieu. Ponazola kisa onzela na nzambe. Les parents doivent veiller sur la sécurité sociale de leurs enfants. Baboti esengeli bae bakosenzela na etali koboko ma malamu to kovanda malamu ya bana na bango. Et contribuer à l'entretien matériel et moral. Pe kosunga na kobatelama na nzela ya misolo to pe na nzela ya kobatela mabanzo ya mwana. C'est-à-dire le nourrir, Eliko bakoleisa ye le berger, kopesa ndako ya kovanda prendre des décisions sur leur bien-être, kozwa bikateli po na bolamu na bango surveiller les relations, kokengela boyebani na ye na basusu leur instruire, koyekolisa bango les éduquer, kobokola les bango cultiver, koyekolisa bango na afin que les mozendo enfants puissent avoir une qualification professionnelle de haut niveau po ete bana baza na mosala oyo bayekoli epimelo ya likolo pour qu'ils soient utiles à la famille, po baza na motuya na libota à la société, na bato à la nation et à l'église. na ekolo pe na eklesia. Les parents, nous avons l'obligation de conduire nos enfants au Seigneur et les montrer la voie de Dieu. Baboti toza na mokumba ya komema bana na biso epai na nkolo pe kotalisa bango nzela na nzambe. Aussi longtemps que vous êtes en vie, vous devez exercer l'esprit de contrôle jusqu'à ce que les enfants seront capables de se prendre en charge. Même si les enfants sont responsables, vous devez toujours exercer le bon esprit de contrôle. Esengeli tango nyonso yo moboti oza na molimo wa kokengela bana kino bakokoma na epimelo oyo bakomi siko mikolo bakozwa bikateli na bango moko ata pe asi akomi moto aza na mikumba esengeli kokoba kokengela ye. Votre objectif est que les enfants puissent se prendre en charge. Mokumba na yo eloko zoluka ezali ete bana be bakozwa na mokumba. Et aussi, vous devez donner avis et considération pour le mariage de vos enfants. Pe esengeli ozala na liloba ya koloba pona libala mwana yo. Car le mariage est une alliance. Po ete libala yango eza bolongani. Et le lien de sang Pe bokanganela makila est lié au mariage. ekangami na libala. Sinon, Sokite c'est votre famille élargie et vous allez mélanger le sang avec qui que ce soit. Sokite kokoma libota no ya oyo ya mosika pe owako sangisa makila na bato mususu. Vous allez introduire n'importe qui. Oya kotsa bato lolenge moko boye na kati ya libota. Est-ce que vous me suivez très bien? Ozola na malamu. Avant de s'engager, il faut connaître les choses. Yambo okota na makambo esengeli oyeba. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la voix du Saint-Esprit? Moto mozo sosola mongonga molimo santo. Amen. Amen. Nous, le parent, Biso baboti. nous avons le devoir de conduire nos enfants en Christ et leur montrer la voie du Seigneur. Tozana mokumba ya komema bana biso pe na Kristo pe kolakisa bango nzela molimo santo. Les parents doivent créer l'esprit de contrôle jusqu'à ce que les enfants seront capables de se prendre en charge et de s'organiser. Baboti esenge baza na molimo wa kokengela bana kino bana bakokola pe bakomi na makoki Et ya nous komindisa. avons un avis pour l'engagement de leur mariage. Tozana liloba koloba po bae bakomi kotsa na nzela libala.
Pour cela, nous les parents, nous devons travailler durement pour donner une belle et bonne vie à notre postérité et leur laisser un héritage. La problématique et la génération qui vient après nous, ça sera une génération bénie parce qu'avec l'évangile, nous les préparons. Mais notre génération, il n'y a pas eu la préparation. La plupart des gens sont les autodidactes ou les stagiaires non qualifiés. Les stagiaires non qualifiés dans les mariages. Il s'est engagé pour se marier. Il n'a pas eu quelqu'un pour lui instruire. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Arrivé dans le couple. Les autres c'est les livres, les autres c'est le cinéma. Paf! Choc d'avenir. Alléluia. Amen. Or, il faut une préparation. Est-ce que tu peux dire 3 fois la préparation? La préparation, la préparation, la préparation. Si tu es parent, il faut assumer tes responsabilités. C'est alors que si tu connaissais bien ces choses avant, peut-être jusque-là tu serais célibataire, ou tout simplement tu n'auras pas tous ces enfants que tu as aujourd'hui. Parce que tu vas te préparer pour fonder un bon foyer. La prévision. Mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu es responsable et engagé avec votre responsabilité. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme cela est arrivé, le vin est tiré, il faut le boire, mais attention avec l'ivresse. Maintenant, c'est le temps de redressement. En tant que parents, nous devons inculquer aux membres des familles de grandes valeurs et que nos enfants ne puissent pas dépasser la limite de ces grandes valeurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La première chose, c'est l'amour paternel. On doit enseigner aux enfants l'amour paternel et c'est la part des responsabilités des mamans. Je vous dis, ça c'est un ainsi dit l'Éternel. C'est la responsabilité des femmes de faire que l'enfant, que le père soit présent, qu'il ne soit pas présent, de s'aimer l'amour paternel. Ce que je vous dis, c'est le fond. Je répète, il faut inculquer aux membres de famille la grande valeur. Première grande valeur, l'amour paternel, c'est la responsabilité de maman. Que l'enfant puisse aimer son père au maximum. Deuxième valeur, c'est l'amour maternel. Et là, c'est la responsabilité aussi de qui? De père. Alors, le parent aussi entretient la communion fraternelle et l'amour fraternel. Vous voyez tout ça. Et vous créez
le futur sera sombre. Ça sera une famille divisée. Je passe ce paragraphe. Les parents doivent inculquer aux membres de la famille la grande valeur ou les grandes valeurs. L'amour paternel, la responsabilité de maman, l'amour paternel, la responsabilité de papa, et la communion fraternelle, la responsabilité de Dieu. Les parents doivent incliner la discipline, le respect de la hiérarchie et de l'âge. Et les parents doivent être des unificateurs, pacificateurs, réconciliateurs et bâtisseurs de la famille. Avoir la vision d'avoir une famille classe et noble. Et les serviteurs de Dieu créaient une dynastie sacerdotale. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Suivons ces versets. Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe chapitre 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Amen. Amen. Donc c'est le rôle. Le père doit être ferme. Ferme. S'il faut censurer, censurer. S'il faut corriger, corriger. S'il faut prendre des décisions, demeurer ferme. Chapitre 19, verset 18, Proverbe. Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Il faut vraiment corriger l'enfant afin que cet enfant ne puisse pas devenir un gâchis total. Proverbe 29, 17. Proverbe chapitre 29, verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Amen. Amen. La discipline. Aliment. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, il faut la discipline. Retenez une chose. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et vous devez vous investir. C'est l'investissement à long terme. Psaume 127, 3 à 4. Psaume 127, verset 3 à 4. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont quoi? L'héritage de l'Éternel. Continue. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Amen. Le fruit des entrailles est une récompense. Est-ce que vous savez ce que c'est la récompense? La récompense, ce n'est pas le salaire. La récompense, ce n'est pas le prime. Tu as fait quelque chose de bien et on te donne. On est en train de satisfaire votre âme. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, car ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Quand vous regardez, donc, qui est l'héros? C'est le Père. C'est lui qui a l'arc et il vise. Celui qui a le but
que l'enfant doit atteindre. Et à quoi ça sert la flèche? Donc, vous devez savoir comment organiser la famille. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ici, ça va casser. Il y a le mystère de bons ou de mauvais actes de parents dont les enfants doivent vivre les transferts des conséquences. Ezali na makamususu ya mabe tope ya malamu ya baboti oyo bambano nango ekolanda bomo ya bana bango. Je répète, il y a le mystère des transferts et des conséquences. Ezana mabomba mi ya kopesa mape ya bambano. De bons ya ou de mauvais actes de parents. To misala mabe ya baboti. Et ça va se transférer à leur postérité. Pe ekokitana tina bana na bango. Soit leur bénédiction, soit leur malédiction. Et c'est Dieu lui-même qui a établi, et les enfants vont vivre les conséquences. Avant de clôturer, nous les parents, nous devons veiller sur notre conduite, tout en sachant que les bons et les mauvais actes, il y a le transfert des conséquences. Exode 34, 6 à 7. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Est-ce que vous suivez bien? Mais nous devons entrer dans le deuxième aspect, que nos bénédictions puissent aller jusqu'à 1000e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que Dieu n'a pas parlé seulement des malédictions. Il a parlé aussi de bénédictions. Malédiction, c'est jusqu'à 4e génération. Bénédiction jusqu'à 1000e génération. Et si je suis parent, qu'est faire? Je dois veiller sur ma conduite parce que ma postérité soit toujours dans le bénédiction. Proverbe chapitre 14 verset 26. Proverbe chapitre 14 verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ses enfants ont un refuge auprès de lui. Veillons sur nos conduites. Si tu es déjà père ou mère, dans l'exercice de la foi, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 4. Ephésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit que tout parent doit être psychologue. Amen. Amen. Les enfants n'ont pas le même caractère. Et à chaque enfant, il faut savoir comment se conduire parce que vous voulez son bonheur, vous voulez sa réussite. À un certain moment, il faut cultiver la patience. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Parce que c'est votre part de responsabilité. Vous les avez introduits sur la terre. Alors prenez 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8.
Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, dans ma version, si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, soki moto nani abateli ba oyo yete na Biblia na babi soki moto abateli ba ya libota na yete il renie la foi awangani kondima et il est plus qu'un infidèle. aleki mabe koleka esute. Répétez encore ce verset, 1 Timothée 5:8. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. La Bible dit pire. C'est-à-dire, dernier élément, il y a méchanceté. Qu'un infidèle. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Est-ce que vous avez compris? Les enfants interviennent quand les parents sont devenus de vieux. En retraite, ou s'ils n'ont plus de moyens. Et la Bible dit il est bon que les enfants puissent restituer à leurs parents ce qu'ils ont sémé. Est-ce que je peux terminer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter la voix de Dieu? C'est pour cela que vous remarquerez, Dieu intervient pour l'orphelin, l'orpheline et la veuve ou le veuve, tout simplement parce qu'il n'y a plus de responsable dans leur vie. Dans l'ordre divin, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire quoi? La dépendance. Na molongo na nzambe nzambe aza mokonzi na Kristo Kristo aza mokonzi ya mobali mobali aza mokonzi ya mwasi engo banini koyeba kozwama na mokumba. Les mois ici j'ai lu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait c'est la volonté de son Père. Sanza oyo natangi bomo yanko na biso Yesu Kristo nyonso bando sala kama kano atata na ye. Psaume chapitre 68 verset 5 à 6. Njembo tu motoba na muambe nzela mitano kino motoba. Psaume chapitre 68 versets 5 à 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Regardez, Psaume 68. Le Père des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Je crois chez vous, c'est quel verset? Verset 6. Alors prenez... 68, verset 6. Psaume 68, verset 6. Écoute ce que Dieu dit. Le Père des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Verset 7. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Est-ce que je me souviens très bien? Nayoka verset moko na bité Bible za munene za ke Dieu est le mari des veuves. Na luki hango parce que verset neza. Et comment mater? Natanga Bible 7 fois pendant 30 ans. Na luka ka verset on la version nini Dieu est le mari des veuves. Abayela ki bango wapi? Te na ibite ile msu na ibite mtu moko la kisangango. Naltaro bato yango so moteya za koteya vérifier les écritures. La ndela makambo zolo basoke za ndengwa na Biblia. Zaka ka amene bokene na lola amene bandoki bakokoya amene bakoya kapete to kende amene ba moto. Il faut établir la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu défend le veuve. Nzambe alongi sakaboze. Mais il est le père des orphelins. Azali tata ya bitike. C'est comme ça Dieu dit, c'est ça la Bible, lisez les Écritures. Amen. 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 C'est un statut.
Alors aujourd'hui, je termine par là. Chacun ou chacune, face à ses responsabilités, devant Dieu doit s'assumer. Je suis en train de parler aux hommes. N'ayez jamais honte des actes que vous avez posés. Même si vous êtes dans le culte de silence, le culte de secret, mais si vous avez un enfant né hors de la maison, que les membres de votre famille puissent connaître ces enfants et que ces enfants puissent jouir de leurs droits. Ata obota mwana olingite bato bayeba bandeko na yo bayeba mwana wana pe mwana wana aya kobika bandingisa na ye. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ozako sosola ngai. Dans la vie, même si c'est une vérité secrète, il faut qu'il y ait certaines catégories de personnes. Nabomoy ata solo waneza solo moko e bombama zala na mwa bato bakoyeba yango. Je dis que chacun ou chacune face à ses responsabilités devant Dieu doit assumer. Na biete moko na moko boso mikomana boso na nzambe ngeli là. Nous allons nous joindre dans la foi. Prier pour nos enfants. Que Dieu leur donne de l'intelligence. Que leur ligne de scolarité soit droite. Que tous ces enfants puissent atteindre le haut sommet. Deuxième. Priez pour leur salut en Jésus-Christ. Que tous nos enfants puissent accepter Christ et qu'ils soient de bons chrétiens pratiquants. Troisièmement, priez pour que leur mariage soit honorable, respectable, respecté. Priez pour la bonne santé de nos enfants et que dès que nous sommes vivants, que nous n'enterrons pas nos enfants. Ni nos petits-enfants. Et puis priez pour la solidarité de la famille. La loi de l'amour, c'est l'unité et la solidarité. Une famille unie, c'est une famille bénie. Une famille unie, c'est une famille prospère. Et que les enfants puissent s'entraider. Que El Shaddai vous bénisse. Je dis que El Shaddai vous bénisse. Je dis à quelqu'un que le Dieu du ciel vous bénisse. Ozali mokola bolingo vina ngaye na yote na komo na zalelo mosika na yo bomoi na ngaye ko beba na boyi na zala ko pesa libebi na moko masia Yesu